et il n'y avait aucun espoir. Les gens mouraient comme des mouches. Pourquoi un Dieu d'amour permet-il un tel enfer sur terre? Jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire a commencé en 1938, lorsqu'Hitler a cherché comment exterminer le peuple juif de façon systématique. Lorsque tout cela fut fini, un tiers de la population juive dans le monde avait été éliminée, assassinée, anéantie. Cependant, quelques juifs ont pu y échapper en traversant les mers. D'autres, moins heureux, ont survécu en Europe en se cachant dans des caves ou des greniers. D'autres encore ont survécu dans des camps de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Nous nous posons cette question. Comment est-il possible que ces hommes et ces femmes, ces survivants, puissent continuer à vivre après tout ce qu'ils ont enduré? Est-ce seulement possible? Comment pourront-ils encore chanter, sourire, danser et rire? Vous allez entendre le récit de plusieurs personnes dont la vie a été dévastée par la Shoah avant d'être restaurée et enfin transformée. Ce sont des histoires de survie, d'espérance et de foi. Une foi qui provient cependant de la source la plus inattendue. Là où j'ai grandi, à Prague, nous n'avons pas souffert de l'antisémitisme. Au contraire, les gens avaient une grande estime pour les Juifs. Il est vrai que c'était en Europe centrale et non en Europe de l'Est. Le maître commençait par lire systématiquement le Sterma, le journal allemand de propagande, où l'on décriait les Juifs. Les enfants avaient donc une image complètement déformée des Juifs. Et lorsque j'arrivais à l'école, 1 heure plus tard, tous les enfants se mettaient autour de moi et me frappaient. J'ai grandi à Berlin, mais j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là. Je sais juste que j'allais à l'école et que j'avais 10 ans quand Hitler est arrivé au pouvoir. Je savais que ce n'était pas une bonne chose. Les enfants commençaient à se comporter différemment à l'école. Ma meilleure amie ne pouvait plus continuer à être mon amie et on n'avait même plus le droit de se voir. Un jour, mon père est rentré à la maison et il y avait une croix gammée sur un drapeau suspendu à la fenêtre. Il n'y en avait qu'un seul. Mon père est entré, il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon frère a répondu « C'est moi qui ai mis le drapeau. » « Pourquoi ?» a demandé mon père. Mon frère a répondu « Le maître nous a dit qu'Hitler est un homme bon et qu'il fera en Allemagne ce que personne d'autre n'a jamais réussi à faire jusqu'alors. Puis il nous a donné les drapeaux. » Le 1er septembre 1939, les nazis sont entrés dans notre ville et la vie a basculé du jour à la nuit. Vous savez bien ce qui est arrivé aux Juifs. Beaucoup se sont enfuis. Ceux qui sont restés, les plus âgés, les femmes et bien d'autres, ont été envoyés dans les camps de concentration où on les a exterminés. Avant qu'on vienne chercher mes parents, nous vivions près d'un parc. J'allais souvent me promener dans ce parc avec mon père
Et nous portions bien sûr tous les deux l'étoile jaune. Les Juifs n'avaient pas le droit de s'asseoir, c'était écrit sur tous les bancs. Mais un jour, mon père me dit « Viens t'asseoir ». Je lui ai répondu « Papa, nous n'avons pas le droit ». Il m'a ordonné de m'asseoir. Alors nous nous sommes assis sur le banc et bien entendu, 2 soldats sont arrivés, des SS je suppose. Ils sont venus vers nous et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils nous ont dit en allemand « Levez-vous, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Lève-toi, sale juif ». Mon père s'est levé et il a dit « Comment osez-vous me parler comme ça ?» Il a sorti de sa poche une médaille qu'il avait reçue pendant la guerre et il a dit « J'ai combattu pendant la guerre de 14. Comment osez-vous me parler de cette façon ?» Enfin, en 1938, nous avons vécu la Kristallnacht, la nuit de cristal. Cette nuit-là, toutes les synagogues ont été détruites et toutes les fenêtres de notre maison ont été brisées. Nous avons dû nous mettre en rang dans la cour et mon père a été battu. Nous devions nous tenir debout pour être comptés chaque jour. Parfois, ça prenait toute la journée. Il y avait des enfants dans notre camp. Et à partir de 3 ans, ils devaient rester eux aussi debout. Demander à un enfant de 3 ans de rester debout sans parler ni s'accroupir, c'est impossible. Et chaque fois qu'il surprenait un enfant en train de s'asseoir ou de parler, nous devions rester 2 heures de plus. C'était notre punition. Souvent, ça durait toute la journée. La plus grande partie de la famille de mon père est morte dans le camp de concentration. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Je suis sûr que Dieu avait ses raisons, mais je ne les connais pas. Peut-être qu'un jour, je lui poserai la question. Je me demandais sans cesse pourquoi Dieu m'avait épargné. Je ne comprenais pas, car j'étais si souvent passé à 2 doigts de la mort. Je ne suis plus la même. Je suis une survivante. Je détestais ce mot. Aujourd'hui encore, je suis mal à l'aise quand je l'entends. Il n'y avait pourtant rien de particulier, mais c'était comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et pour cette raison, je me sentais coupable. J'avais survécu, tandis que 6 millions de personnes étaient mortes, des hommes et des femmes plus âgés ou plus instruits que moi. Je n'avais rien fait de spécial. Je n'aurais pas dû survivre. Je n'aurais pas dû. La plupart des rescapés éprouvent le même sentiment. C'est pour ça que nous n'en parlons jamais. J'étais déterminée, pleine d'espoir. Je voulais survivre. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas cette volonté. Ils n'avaient absolument aucun espoir. Dieu devait bien avoir ses raisons pour m'épargner pendant tout ce temps. Dans les pires circonstances, mais aussi pendant les périodes plus heureuses, car j'ai eu aussi de bons moments dans ma vie. Beaucoup de survivants étaient encore des enfants au moment du génocide nazi. Ils se souviennent d'avoir assisté totalement impuissants à la déportation de leur famille. Ils se demandaient chaque jour s'ils les reverraient. Bob Kertész a vécu cette douloureuse expérience. Mon père fut incorporé dans l'armée hongroise. Et même si j'étais encore un enfant à cette époque, je me souviens de moments heureux. Quand il rentrait en permission, et moi j'arrangeais son uniforme afin qu'il ait une belle allure. Je n'ai jamais pensé que des événements aussi sombres allaient se produire. Mais alors, je suppose que mon père est allé au front russe avec l'armée hongroise. Et lorsque la Hongrie a décidé que les Juifs ne pouvaient plus rester dans l'armée hongroise, ils les ont traités presque comme des esclaves.
Il devait creuser des tranchées pour les troupes sur le front et il faisait tout le sale boulot. Ma mère nous a mis, mon frère et moi, dans une sorte de foyer, sous la protection de la Suisse. Là, nous étions à l'abri. On ne pouvait pas nous toucher. Ma mère est venue nous rendre visite pendant un temps, mais ensuite, elle a arrêté ses visites. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, mais elle n'est pas revenue. Nous sommes restés dans ce foyer d'accueil. Quand je dis foyer, je parle en fait d'un grand appartement. Une immense pièce où 50 enfants dormaient, pour ainsi dire, les uns sur les autres. Parce que tous les parents essayaient de sauver leur enfant, afin qu'ils n'aillent pas, je le sais maintenant, dans un camp de concentration. J'ai découvert plus tard, bien sûr, que ma mère avait été envoyée dans un camp de concentration à Mauthausen. Bien entendu, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Et on n'avait bien sûr aucune nouvelle de mon père. Lorsque le ghetto fut construit, il n'y avait pas encore de mur. Il fallait qu'il fasse sortir tous les non-juifs du quartier. Ils ont alors mis en place des points de contrôle. Mon frère et moi, nous avons décidé, ou plutôt, moi, j'ai décidé, que je n'étais pas fait pour vivre dans ce ghetto. Comme je l'ai dit, j'étais un gamin. Un jour, j'ai pris mon frère par la main, et au moment où tous les non-juifs sortaient du ghetto, nous nous sommes joints à une famille avec 2 enfants. Et nous avons enlevé notre étoile jaune. Nous avons marché avec cette famille et ils ont eu la gentillesse de ne pas nous dénoncer. J'ai une tante qui est toujours vivante, je crois, et qui n'était pas juive. Elle avait épousé l'un de mes oncles et nous sommes allés chez elle. Bien sûr, elle avait peur qu'on ne découvre qu'elle nous protégeait. Elle nous a envoyés chez sa famille, qui vivait à la campagne. Mon frère est parti dans une direction et moi dans une autre. J'ai vécu alors pendant plusieurs mois chez cette famille, jusqu'à ce que la situation devienne vraiment risquée pour eux. Alors nous sommes revenus au ghetto. À cette époque, ma grand-mère était déjà morte. Dans le ghetto, nous partagions le même lit. Quand elle est morte, nous dormions dans son lit avec mon frère. Il me semble que j'ai prié à ce moment-là. En tout cas, Dieu a répondu à mes prières. Mes 2 parents ont survécu et sont rentrés à la maison. C'était un miracle. Ils sont rentrés environ 6 mois après la fin de la guerre. Je suis parti avec ma mère et mon frère aux États-Unis en 1948. 6 à 8 mois plus tard, mon père nous a rejoints. Nous étions enfin de nouveau ensemble. Bob, reconnaissant envers Dieu d'avoir sauvé sa famille, ne s'est jamais détourné de Dieu. Des années plus tard, placé par un ami chrétien devant le choix de reconnaître en Jésus son Messie, il livra un combat contre lui-même. Mon ami Gary Jérôme m'a relancé pendant plusieurs années. Nous avons beaucoup discuté. Et je disais toujours, pourquoi devrais-je croire en Jésus? J'ai déjà Dieu. Nous n'avons pas cherché à nous convaincre réciproquement en avançant des arguments. Mais nous avons poursuivi nos discussions. Et je disais, pourquoi devrais-je changer? Pourquoi devrais-je devenir quelqu'un d'autre? J'ai mis du temps à comprendre que je ne perdrais pas mon identité juive, mais au contraire, que j'ajouterais à cela que Jésus est mon sauveur. Je suis toujours juif, à l'intérieur. Je ne changerai pas. Je le serai jusqu'à la fin de mes jours.
C'est seulement après avoir étudié la Bible que j'ai réalisé qu'il s'était sûrement passé quelque chose après l'Ancien Testament. Quelque chose. Il y a tant de textes dans l'Ancien Testament qui prouvent que le Messie devait venir et que ce Messie était même déjà vivant. Je ne pourrais pas décrire comment j'en suis venu soudain à croire que Jésus est le Messie. C'est la vérité. C'est tout ce que je peux dire. Bob a vécu la souffrance de la séparation dans le ghetto, mais il connaît désormais son Messie, Yeshua, Jésus, et il sait que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Quelques Juifs ont survécu aux atrocités nazies en fuyant dans d'autres pays. Beaucoup furent arrêtés et jetés dans des prisons où ils souffrirent de longs mois. Eliezer Urbach fut l'un d'entre eux. Au début de la Seconde Guerre mondiale, j'avais 17 ans. La vie était plutôt agréable. Mais le 1er septembre 1939, les nazis sont entrés dans notre ville et je me suis enfui avec 5 amis polonais. Nous sommes allés vers l'Est, d'abord en train, puis en marchant, mais l'armée nazie nous a capturés, ainsi que tous les réfugiés, et nous a donné l'ordre de retourner chez nous. Je suis donc revenu à la maison au bout de 4 ou 5 semaines, et nous avons découvert que les nazis avaient confisqué tous les magasins juifs. Nous autres, les hommes juifs, il y avait beaucoup de juifs à cet endroit, nous avons été réquisitionnés pour aller travailler dans les tranchées. Nous devions combler les tranchées que nous avions creusées avant la guerre, tout juste une semaine avant la guerre, pour nous protéger des attaques aériennes. On a donné l'ordre à tous les hommes juifs de 16 à 60 ans de quitter le pays. Nous avons été emmenés en camion et par train jusqu'à la frontière soviétique. Et là, les soldats nous ont fait sortir et se sont mis à nous tirer dessus. Tous les juifs se sont mis à courir. L'un de mes amis juifs nous avait rejoints avec mon frère. Nous sommes restés ensemble jusqu'à ce que les Russes nous déportent en Sibérie en 1940. Il y avait 1 million de juifs, des réfugiés qui étaient passés de l'ouest à l'est de la Pologne. Ils ne savaient pas quoi faire de nous. Ils nous ont mis dans des trains et nous ont envoyés en Sibérie. Mais d'une certaine manière, ils nous ont sauvé la vie. Car si nous étions restés en Pologne occupée, nous n'aurions reçu aucune aide. Au bout d'une année, nous avons été libérés et nous sommes revenus de Sibérie. J'ai tenté de m'engager dans l'armée polonaise, mais je n'ai pas été pris. J'ai voulu alors m'échapper en Afghanistan avec mon frère, mais nous avons été pris à la frontière. Nous avons écopé de 2 ans de prison. Mon frère est mort au bout d'une année, mais j'ai survécu aux 22 mois de prison soviétique. Je suis allé au Brésil. Mes oncles m'avaient invité au Brésil. J'ai travaillé dans une usine. Un jeune homme qui y travaillait m'a parlé un jour de sa foi. Il m'a invité dans son église. Après quelques semaines, j'ai accepté. C'était un samedi soir. Je regardais un film et ce film sur Jésus m'est allé droit au cœur. J'ai reconnu en Jésus mon sauveur. C'était le 15 mai 1955. Comment je m'en souviens? Parce qu'il avait inscrit cette date dans la Bible portugaise qu'il m'a donnée. J'ai toujours cette Bible. Ici, dans cette maison, vous ne verrez aucune croix. Mais vous pouvez voir la mezouza sur le montant des portes. Tous ceux qui viennent chez moi savent qu'ils entrent chez une famille juive. Mais Jésus est notre Messie. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Eliezer donne la même réponse que Simon-Pierre. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Pardonner à un nazi? Comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas. Sauf en Yeshua. Vous ne pouvez pardonner qu'à travers Jésus. Je dis souvent aux gens, soyez un peu égoïste, pardonnez et vous serez guéris. Si vous ne pardonnez pas, vous gardez en vous de l'amertume et vous restez bloqué sur votre refus de pardonner. Vous vivez dans la même prison que les gens à qui vous ne pardonnez pas. Vous êtes avec eux dans la même cellule. Mais lorsque vous pardonnez, le Seigneur vous met au large et il intervient dans la vie des gens qui vous ont blessés. Et croyez-moi, sa vengeance est bien plus rigoureuse que la vôtre. Une chose que vous devez savoir, après avoir commencé à croire en Yeshua, toute la haine m'a quitté. Je n'avais plus de haine. Et c'est très important car la haine peut faire des ravages. Ça peut vraiment vous détruire. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez-le et prenez une décision. Ne rejetez pas tout en bloc uniquement parce que c'est une philosophie différente ou une façon de penser différente. Ce n'est d'ailleurs pas si différent. Il s'agit bien de votre vie et même de votre vie éternelle. Et j'ai pensé à tout cela. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Et puis je me suis dit, pourquoi? Comment pourrions-nous en vouloir à Jésus pour ce qui est arrivé à notre peuple? Ce sont des gens qui ont fait tout cela, mais Jésus, lui, était juif. Il n'a jamais voulu être quelqu'un d'autre qu'un juif. Si je veux appartenir à Dieu et faire ce qui plaît à Dieu, je dois croire que ce qu'il me révèle est la vérité. Si le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament devait venir, et s'il s'avère que Jésus est bien le Messie, alors je dois croire en lui, malgré la Shoah. Jésus est le Messie. On ne doit pas en attendre un autre, mais nous attendons son retour. C'est une seule et même réalité. Il est venu une première fois et il reviendra une seconde fois. Ma femme dit souvent, s'il venait ce soir, ce serait bien. Prenez votre Bible. Il y a 328 prophéties, de la Genèse jusqu'au prophète Malachie. Dans la Bible hébraïque, c'est de la Genèse au livre des Chroniques. Il y a tant de prophéties sur la venue du serviteur souffrant. Lisez-les, il suffit de les lire et concluez vous-même. De qui parlent tous ces textes? Vous venez d'entendre le récit de plusieurs personnes qui ont survécu à une horreur indescriptible, un cauchemar. Et maintenant, ils sont guéris, ils ont la paix, ils ont de l'espoir. Cette guérison, cette espérance et cette paix sont aussi pour vous aujourd'hui même. Elles se trouvent en Yeshua, Jésus, le seul véritable Messie. C'est bien lui que les prophètes ont annoncé, celui que nous avons attendu, le Messie juif. Yeshua est né en Israël, à Bethléem, la ville du roi David. Sa mère était juive et il a vécu une vie entièrement sainte. Il a souffert et il est mort d'une manière ignoble pour racheter l'humanité du péché. Mais bien qu'il soit réellement mort, il est aussi revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. C'est le moyen choisi par Dieu pour effacer nos fautes. En ayant foi en Jésus, en croyant en lui, en sa mort et sa résurrection, vous pouvez être pardonné de tous vos péchés. Vous pouvez recevoir l'espérance et la guérison aujourd'hui même avec l'assurance de vivre pour toujours avec Dieu. Si vous souhaitez avoir une relation personnelle avec Dieu, grâce à Jésus le Messie, vous pouvez vous adresser à lui avec vos propres mots ou faire vôtre cette prière maintenant. Dieu d'Abraham, je sais que j'ai péché contre toi. Je veux me détourner de mes péchés. Je crois que Yeshua a tout accompli pour me réconcilier avec toi. Par cette prière, je place ma confiance en lui, mon Sauveur et mon Seigneur.
Je te remercie d'avoir ainsi effacé mes fautes et de m'avoir donné la paix et la vie éternelle. Aide-moi à te rester fidèle et à t'aimer chaque jour davantage. Amen. Si vous avez prononcé cette prière, Mazel Tov, que Dieu vous bénisse. Il vous a entendu et vous a pardonné. Il va désormais remplir votre vie de sa présence, de sa joie et son shalom, sa paix. Vous vous demandez peut-être quelle est la prochaine étape. Nous voudrions vous aider et vous mettre en contact avec d'autres Juifs qui, comme vous, croient en Jésus le Messie et qui sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez envoyer la carte réponse qui accompagne cette vidéo ou nous contacter au numéro de téléphone suivant ou bien nous écrire à cette adresse. Si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Messie, mais que vous souhaitez néanmoins poursuivre le dialogue à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au bureau Juif pour Jésus. Magnify and sanctify His name.